Je suis une vieille femme qui a vécu beaucoup de choses et vu le monde changer de tant de manières. Ma vie est comme un grand livre rempli d'histoires et de souvenirs. Chaque photo dans ma maison, chaque objet ancien et chaque livre usé sont comme des pièces d'un puzzle qui composent l'histoire de ma vie. Imaginez que ma maison est un lieu magique, rempli de souvenirs. Ces objets, qui peuvent sembler simples pour beaucoup, ont une histoire spéciale. Ils sont comme de petits trésors que je garde avec beaucoup d'affection. Chacun d'eux me rappelle des moments importants et des personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie. Je suis connue dans ma ville comme quelqu'un ayant de nombreuses années d'expérience. Les gens viennent souvent me voir pour demander des conseils ou simplement pour partager un peu de leur vie. Cela me fait me sentir comme un phare, illuminant le chemin de ceux qui ont besoin de guidance. Vous pouvez me considérer comme une sorte de bibliothèque vivante. J'ai tant d'années d'histoire et de leçons accumulées que souvent, c'est comme si le passé me parlait. C'est une sensation unique et profonde, comme si j'avais une carte des sentiments et des expériences des personnes autour de moi. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire très spéciale. Ce n'est pas seulement mon histoire, mais une histoire qui reflète les vies de nombreuses personnes. C'est comme si ce que je vais raconter était un écho d'expériences qui se répètent à travers le temps, montrant qu'en dépit des différences, nous avons tous traversé des défis similaires. Considérez cette histoire comme un cadeau que vous êtes sur le point de déballer. À l'intérieur, vous trouverez des leçons et des réflexions qui peuvent aider à mieux comprendre la vie et les relations. C'est un voyage que vous ferez non seulement avec vos yeux, mais avec votre cœur ouvert pour apprendre et réfléchir. Alors, préparez-vous à écouter avec attention et affection. Ce que je vais partager pourrait toucher votre cœur et offrir de nouvelles perspectives sur l'amour, la douleur et la façon dont nous affrontons les défis de la vie. Explorons ensemble ces leçons précieuses que le temps et l'expérience m'ont enseignées. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vais vous raconter une histoire fascinante sur un couple nommé Ilan et Althea. Ils étaient connus dans la ville comme l'exemple parfait d'un amour véritable. Imaginez-les comme les personnages d'un conte de fées moderne, où tout semblait parfait et heureux. Ilan était un homme plein d'énergie et de vitalité, presque comme le soleil éclatant de midi promettant des journées d'été sans fin. Il était le genre de personne qui rendait tous ceux qui l'entouraient joyeux et inspirés. Althea, quant à elle, était comme la lune sereine et tranquille, offrant calme et réconfort dans les heures sombres. Ensemble, ils formaient un duo qui semblait incassable. Le jour de leur mariage, toute la ville célébrait avec musique et danse. C'était un moment de pure joie, où tout le monde croyait que rien ne pourrait interrompre le bonheur d'Ilan et Althea. La cérémonie était tellement remplie d'amour qu'il semblait que rien de mauvais ne pouvait leur arriver. Mais, comme nous le savons, la vie n'est pas un conte de fées parfait. Avec le temps, Ilan a commencé à ressentir une agitation intérieure. C'était comme s'il manquait quelque chose, un vide qu'il ne pouvait pas expliquer. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il sentait qu'il avait besoin de quelque chose de plus pour se sentir complet. Dans un moment de faiblesse et de confusion, Ilan a pris une décision qui allait tout changer. Il a cherché du réconfort dans les bras d'une autre personne. Ce choix n'a pas seulement été un manquement à son engagement envers Althea, mais aussi quelque chose qui a profondément ébranlé les fondations de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque la trahison a éclaté, la douleur et la souffrance ont été immenses. Althea, qui jusque-là était la personnification du calme, s'est retrouvée dans une mer de tristesse et de colère. Sa vie, qui semblait auparavant si paisible et parfaite, a été bouleversée. Ce qui semblait être un conte de fées s'est transformé en une histoire de douleur et de défi. Ce qui est arrivé à Ilan et Althea est un puissant rappel que, même dans les histoires les plus belles, des défis inattendus peuvent surgir. La vie réelle peut être dure, et ce qui semblait être un amour parfait a dû affronter des épreuves difficiles et sévères. Parlons maintenant du moment où la vie d'Ilan et Althea a commencé à s'effondrer. L'infidélité d'Ilan a été comme un tremblement de terre qui a secoué tout autour.
Dans une petite communauté où tout le monde se connaissait, le secret de la trahison n'a pas pu être gardé longtemps. Imaginez ce que cela a été pour Althea de découvrir que la personne en qui elle avait le plus confiance l'avait trahie. C'était comme si un grand rugissement de douleur et de confusion avait envahi son cœur. Elle est passée d'une vie de tranquillité et d'amour à un tourbillon d'émotions négatives. La tristesse et la colère se sont mélangées de telle manière qu'il était difficile de voir une issue. La trahison n'a pas seulement affecté Althea, mais aussi chacun d'eux en tant qu'individu et leurs relations dans son ensemble. Ilan était immergé dans un océan de culpabilité et de regrets. Chaque nuit, il se couchait seul, regardant le ciel étoilé, tentant de trouver des réponses à ses actions et se demandant comment il en était arrivé à ce point de solitude et de douleur. Pendant ce temps, la ville observait et murmurait, comme si le drame d'Ilan et Althea était un spectacle auquel tout le monde avait accès. Ce genre de situation peut être écrasant, surtout lorsque tout le monde autour est au courant de ce qui se passe. Le regard critique et les commentaires des autres peuvent encore aggraver la souffrance de ceux qui traversent déjà une crise personnelle. Althea, face à l'impact émotionnel de la trahison, a commencé à remettre en question tout ce qu'elle avait cru être vrai sur sa relation. L'amour qu'elle pensait solide et durable semblait maintenant fragile et incertain. La confiance qu'elle avait en Ilan était détruite, et cela a profondément affecté sa vision du monde et d'elle-même. Dans des moments comme celui-ci, la douleur est si intense qu'il peut sembler impossible d'aller de l'avant. Chaque décision devient un défi, et la lutte pour comprendre et traiter ce qui s'est passé est monumentale. Pour Ilan et Althea, cette période a été marquée par de profondes luttes internes et externes. Ce que cette phase montre, c'est que la trahison peut dévaster des vies de manières inattendues et durables. Même ceux qui semblent avoir le contrôle de leurs émotions et de leurs relations peuvent faire face à des difficultés énormes lorsqu'ils sont confrontés à la rupture de confiance et de loyauté. Maintenant, explorons comment Ilan et Althea ont affronté le défi de guérir leurs blessures après la trahison. Ce processus n'a été facile pour aucun des deux, et, pour chacun, le chemin vers la guérison a eu ses propres nuances et difficultés. Pour Althea, la première étape a été de trouver un espace où elle pouvait être seule avec ses pensées et ses sentiments. Elle a décidé de s'éloigner de la ville et de se réfugier dans un endroit paisible dans les bois. Imaginez un lieu entouré d'arbres anciens et sages, où le son du vent et des oiseaux offre une sensation de paix. Cet environnement est devenu son refuge, un endroit où elle pouvait traiter la douleur sans distraction. Pendant cette période, Althea a commencé à comprendre que le pardon n'est pas seulement pour la personne qui nous a blessés, mais surtout pour nous-mêmes. C'était comme si elle découvrait que pardonner à Ilan serait une manière de se libérer de la douleur et d'aller de l'avant, sans porter le poids du ressentiment. Cet apprentissage a été l'un des plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs. Pendant qu'Althea cherchait sa propre guérison, Ilan était plongé dans une profonde crise de culpabilité. Il passait des nuits blanches à réfléchir sur ses erreurs et à chercher des moyens de se racheter. Ce processus d'introspection était douloureux, mais essentiel pour qu'il puisse affronter ce qu'il avait fait et chercher un véritable changement dans sa vie. Ilan a commencé à s'engager à vivre selon des valeurs plus élevées, telles que l'honnêteté et l'intégrité. Il a compris qu'il devait reconstruire la confiance, non seulement avec Althea, mais aussi avec lui-même. Ce voyage n'était pas facile, et le chemin vers la rédemption était semé de défis et d'obstacles qu'il devait surmonter. Malgré la douleur, cette période a également été une opportunité pour eux deux de mieux se connaître et de comprendre ce qu'ils voulaient réellement pour leur vie. Althea s'est renforcée et a découvert une nouvelle force intérieure, tandis qu'Ilan a appris l'importance de vivre selon ses principes les plus profonds. Le chemin vers la guérison a montré que, même dans les situations les plus difficiles, il y a de la place pour la croissance et la transformation personnelle. Malgré les difficultés, ils ont tous deux réussi à trouver des moyens de se guérir et d'apprendre de leurs expériences. Voyons maintenant comment Ilan et Althea se sont transformés après avoir affronté les difficultés de la trahison. Même si le chemin a été douloureux,
leurs expériences ont apporté des changements profonds et importants dans leur vie. Pour Althea, l'expérience de la trahison a été un catalyseur pour une croissance personnelle significative. Au lieu de se laisser consumer par la douleur, elle a utilisé la souffrance comme une opportunité pour se renforcer. Elle est devenue plus résiliente et confiante en elle-même, apprenant à valoriser ses propres besoins. Ce processus de transformation lui a permis de réaliser que sa force intérieure était bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Après son temps dans les bois, Althea est revenue en ville avec une nouvelle perspective. Elle n'était plus la même femme qu'avant la trahison. Au lieu de se définir comme une victime, elle se voyait comme une survivante, quelqu'un qui avait surmonté une grande adversité et en était sortie plus forte et plus sage. Ce changement de perspective a été crucial pour son bonheur. Pour Ilan, le chemin de la rédemption n'a pas été moins transformateur. Il a commencé à s'engager à vivre avec plus d'intégrité et à affronter ses erreurs avec courage. Son dévouement à devenir une meilleure personne était un reflet de son désir d'honorer l'amour qu'il avait un jour partagé avec Althea. Cet engagement envers l'honnêteté et la croissance personnelle a été une étape importante pour reconstruire sa vie. Bien qu'Ilan et Althea n'aient pas réussi à restaurer complètement la relation qu'ils avaient avant, ils ont tous deux trouvé un nouveau type de compréhension et de paix. Ils ont appris qu'après une grande trahison, il est possible de grandir et de trouver de nouveaux chemins vers le bonheur et l'accomplissement personnel. Ce qui semblait auparavant être une rupture irréparable est devenu une opportunité pour la transformation et l'amélioration de soi. L'histoire d'Ilan et Althea nous enseigne que la véritable transformation vient de l'affrontement de nos défis avec courage et détermination. Au lieu de permettre aux difficultés de nous définir négativement, nous pouvons utiliser ces expériences pour apprendre, grandir et devenir de meilleures personnes. Ainsi, le parcours des deux est devenu un témoignage de la façon dont, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une chance de se réinventer et de trouver de nouvelles formes de bonheur et de réalisation. L'infidélité n'est pas seulement un acte qui affecte la personne trahie, mais aussi celui qui commet l'acte. Lorsqu'Ilan a trahi Althea, ce n'était pas seulement une rupture de confiance entre eux, mais aussi un signe que quelque chose n'allait pas en lui-même. Cette trahison a montré qu'il était confronté à un vide émotionnel et à une crise personnelle qui devait être résolue. Pour Althea, la trahison a été un défi immense, mais aussi une opportunité d'apprendre sur elle-même. Elle a découvert que le pardon concerne davantage la recherche de la paix intérieure que l'absolution du traître. Cela peut être difficile à comprendre, mais c'est un pas important pour aller de l'avant et ne pas porter le poids du ressentiment. Ce que Ilan et Althea ont traversé nous enseigne également que, même dans les pires situations, il y a de la place pour la croissance et le changement. L'infidélité peut être dévastatrice, mais elle peut aussi servir de point de départ pour une nouvelle compréhension de ce que nous voulons réellement et avons besoin dans nos vies. Enfin, réfléchir sur l'infidélité nous aide à réaliser que nous sommes tous humains et que nous faisons des erreurs. Ce qui est important, c'est la manière dont nous choisissons de gérer ces erreurs et ce que nous apprenons d'elles. L'histoire d'Ilan et Althea est un rappel que, même au milieu de la douleur, il y a des opportunités de croissance et d'apprentissage. Maintenant, explorons pourquoi la confiance et le respect sont si essentiels dans toute relation. L'histoire d'Ilan et Althea souligne à quel point ces deux éléments sont la base de tout partenariat sain et durable. La confiance est comme une fondation pour une relation. Sans elle, il est difficile de construire quelque chose de solide et durable. Lorsqu'Ilan a trahi Althea, cette base a été gravement ébranlée. La confiance qu'ils avaient l'un envers l'autre a été brisée, et cela a causé des dégâts qui ont mis du temps à être réparés. La confiance est fondamentale car elle permet aux gens de se sentir en sécurité et valorisés dans une relation. Le respect est tout aussi important. C'est ce qui nous pousse à traiter l'autre avec dignité et considération. Dans une relation, cela signifie écouter l'autre, valoriser ses sentiments et ses besoins, et agir avec intégrité. Lorsque le respect est présent, les deux partenaires se sentent reconnus et valorisés, ce qui renforce le lien entre eux.
Enfin, cette histoire est une invitation à réfléchir sur nos propres vies et choix. En moment de difficulté, nous pouvons trouver la force de grandir et de transformer nos expériences en leçons précieuses. Chaque choix que nous faisons a un impact, et il est important de se rappeler qu'il y a toujours une opportunité d'apprendre, de grandir et de recommencer. J'espère que l'histoire d'Ilan et Althea a offert des aperçus et des inspirations pour votre propre parcours. Que ces réflexions vous aident à affronter vos propres défis avec plus de sagesse et de courage. Souvenez-vous que, même dans les heures les plus sombres, il y a toujours un chemin vers la compréhension et l'amour.